الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك ويومنا هذا هو 16 من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف للهجرة الموافق ل27 أو الثامن من شهر أبريل لعام 21 و2000 كعادتنا منذ بداية هذا الشهر ونحن نجتمع في هذا المسجد لأجل قراءة كتاب الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى، وكتابه بعنوان أخلاق حملة القرآن. وبدأنا البارحة قراءة الباب السادس الذي يذكر فيه المصنف رحمه الله الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها المقرئ إذا أقرأ الناس القرآن. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque journée depuis le début de ce mois béni. Nous sommes dans la 16e journée du mois de Ramadan 1442, c'est-à-dire le 28 avril 2021. Donc toujours nous lisons ensemble le livre de l'imam al-Ajurri rahimahullah ta'ala, Abu Bakr Muhammad ibn al-Hussein, qui est intitulé Akhlaqu Hamalatil Qur'an, c'est-à-dire les comportements des porteurs du Qur'an. Et nous sommes toujours dans le 6e chapitre de ce livre-là, dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous parle des comportements que le professeur, l'enseignant du Qur'an doit adopter lorsqu'il fait lire le Qur'an aux gens. On s'est arrêté au fait qu'ils doivent faire preuve de tawadu', de modestie, ce qui s'oppose au takabbur, à l'orgueil, envers ceux à qui il transmet le Qur'an, comme il doit aussi avoir en lui la sérénité et l'indulgence. On s'est arrêté sur la parole de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, dans laquelle il disait à la fin وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاء, ne soyez pas les tyrans parmi les savants. فَلَا يَقُومُ عِلْمُكُمْ بِجَهْلِكُمْ, il ne faut pas que votre ignorance ou votre brutalité vienne s'opposer à votre science. Il faut que votre science, elle repousse cela. Donc on avait dit قال رحمه الله تعالى فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه. ثم أقول إنه ينبغي لمن كان يقرأ القرآن لله عز وجل أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن وألا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم فيها. Ça revient un peu à ce qu'on avait vu précédemment. L'auteur dit rahmatullahi alayhi, il ne faut pas que le professeur, le cheikh, al-muqri', celui qui fait lire le Coran aux autres, se serve de son statut, de son rang, de son caractère de professeur. Il ne faut pas qu'il s'en serve pour demander aux gens de satisfaire ses besoins personnels. Il faut qu'il préserve sa personne de demander aux gens quoi que ce soit. Et quand on parle des gens qui lui lisent le Coran. Il ne faut pas qu'il demande aux gens qui lui lisent le Coran de lui satisfaire ses besoins, de lui rendre des services. Il ne doit pas les envoyer faire quoi que ce soit pour lui. Il ne doit pas les charger ou leur imposer de faire quelque chose pour lui, quelque chose qu'il pourrait faire lui-même. Il ne doit pas se servir de son rang comme moyen d'asservir les gens qui viennent lire chez lui le Coran. Et il faut qu'il reste humble et qu'il se débrouille lui-même. قال رحمه الله وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه وأحب أن يصون القرآن عن أن يقضى له به الحوائج. Donc l'auteur dit rahmatullahi alayhi, je choisis pour lui, pour le cheikh, le muqri', lorsqu'il a un besoin quelconque, s'il doit vraiment passer par quelqu'un, de demander à quelqu'un qui ne lit pas le Coran chez lui. Si vraiment il doit passer par quelqu'un, si cette chose-là il ne peut pas la faire lui-même, il ne faut pas qu'il demande à ses élèves qui apprennent le Coran chez lui de le faire pour lui. Mais qu'il demande à quelqu'un qui n'apprend pas le Coran chez lui.
il faut qu'il préserve le Coran d'être utilisé pour des fins personnelles. Donc le Coran, il est au-delà de cela, il est plus noble que de servir comme un moyen de faire travailler les gens pour soi. فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها. Et s'il y a un besoin quelconque donc qui se présente à lui, il demandera à Allah Azza wa Jal de l'aider à la satisfaire. Il ne va pas demander aux gens, c'est le mieux. Il demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala en premier. Si il doit demander ensuite à quelqu'un, il demandera à quelqu'un qui n'apprend pas le Coran chez lui. قال رحمه الله فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها شكر الله إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا وإذا سهل الله له قضاءها ثم يشكر من أجري ذلك على يديه فإن هذا واجب عليه. Donc dans le cas où quelqu'un va le voir et lui propose de l'aider, de lui rendre service, de faire la chose dont il a besoin à sa place. Cette personne, elle va lui proposer son aide sans que le muqri, le cheikh, le professeur ne lui demande. Il ne demande rien à personne. Donc cette personne, elle vient se proposer au cheikh, au muqri, et elle l'aide dans son besoin. Donc comment est-ce qu'il doit réagir? En premier, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pu être préservé de demander aux gens. De demander aux gens parce que dans la demande, il y a une humiliation. C'est humiliant de demander aux gens normalement. Pourquoi c'est humiliant? Parce qu'il y a toujours une éventualité à ce qu'ils te disent non. Toi tu te rabaisses, tu t'humilies, tu demandes et lui te dit non. Donc c'est encore plus rabaissant et humiliant. Et comme celui qui porte le Coran, il a en lui la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est la plus noble des paroles, la meilleure, il ne convient pas à ce que le Coran soit chez quelqu'un qui s'humilie. Dans ce sens-là, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ce qu'on lise le Coran fi halatay ar-ruku'i was-sujud, quand on est en génuflexion, incliné et en prosternation. Pourquoi? Parce que ces positions-là sont des positions qui montrent l'humiliation et le fait de se rabaisser. Et même si on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas mettre le Coran dans une position qui montre l'humiliation. Et bien de la même façon, celui qui a le Coran dans sa poitrine, il ne va pas s'en servir pour demander aux gens de lui rendre service. Et si les gens lui proposent de lui rendre service et le font sans que lui n'ait eu à leur demander, alors il remerciera Allah de l'avoir préservé de demander aux gens quoi que ce soit. Et si Allah Ta'ala lui facilite quelqu'un pour lui rendre service, puis il se devra, après avoir remercié Allah Azza wa Jal, de remercier la personne qui lui a rendu ce service-là. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens ne le sera pas envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui a décidé de mettre à ton service les gens. Donc si tu ne les remercies pas, tu n'auras pas remercié Allah Ta'ala d'avoir mis à ton service ces gens pour t'aider. Et le prophète dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh. Toute personne qui fait envers vous un bien, alors récompensez-le. Donnez-lui l'appareil, rendez-lui l'appareil. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا. Seulement, si vous ne trouvez pas de quoi lui rendre l'appareil, alors dites-lui جزاك الله خيرا, qu'Allah te récompense avec du bien. فإن هذا واجب عليه. Il est obligatoire pour lui d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala en premier, puis ensuite envers celui qu'Allah nous a envoyé pour nous rendre service, pour satisfaire ce besoin sans qu'on ait eu besoin de lui demander. ثم قال رحمه الله وقد رويت فيما ذكرت أخبار تدل على ما قلت وأنا أذكرها ليزداد الناظر في كتابنا باصرة إن شاء الله. Puis l'auteur dit, et
me sont parvenues des informations, quand on dit akhbar, ce soit des paroles du prophète, ou des sahaba, ou des salaf en général. Donc différentes informations me sont parvenues qui indiquent et qui confirment ce que je viens de dire. Puis il dit, et je vais les citer pour que celui qui lise mon livre soit encore plus clairvoyant. Ce qui signifie que la clairvoyance, elle s'obtient à travers la présence des textes qui appuient et qui confirment nos dires. Elle ne s'obtient pas par les dires des gens, mais elle s'obtient par les textes qui confirment les dires des gens. D'où l'importance de toujours alimenter ses propos avec les paroles des anciens, des pieux prédécesseurs. Comme un salaf il disait, pourquoi les salafs qalla kalamuhum wa nafa'a wa dam. Comment ça se fait que les salafs rahmatullahi alayhim ils parlaient peu, mais quand ils parlaient c'était profitable et utile et ça reste, alors que les khalaf, ceux qui sont venus après, ils parlent beaucoup et c'est pas profitable et ça reste pas, ça disparaît dans les oubliettes de l'histoire. Alors on a posé cette question à un savant, il a répondu li annahum takallamu lillah wa li'izz al-islam, parce qu'ils ont parlé pour Allah, pas pour les gens, et pour la fierté de cette religion-là, pas pour la leur. Donc Allah Ta'ala, il a fait que leurs paroles, elles subsistent dans le temps et restent, et qu'elles soient profitables aux générations futures. Alors que les autres, ils ont parlé pour eux-mêmes et pour leur fierté. Alors leurs paroles ont disparu et ont fini oubliées. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني قال حدثنا الحسن بن الربيع البوراني قال أنه قال كنت عند عبد الله بن إدريس فلما قمت قال لي سل عن سعر الأشنان فلما مشيت ردني فقال لا تسأل فإنك تكتب مني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. Al-Hassan ibn al-Rabi' al-Bourani nous dit qu'il était chez son cheikh Abdullah ibn Idris. Et alors qu'il s'est levé pour partir, son cheikh Abdullah ibn Idris, il lui dit, quand tu partiras, demande pour moi le prix de Al-Ushnan. Al-Ushnan, c'est une plante qu'on utilisait avant, qu'on secouait dans l'eau et qui faisait une mousse. Et ils s'en servaient pour laver leurs affaires. Peut-être un savon naturel, si vous voulez, à base de plantes. Donc il lui dit, quand tu partiras et que tu passeras chez les commerçants, demande pour moi combien coûte Al-Ushnan. C'est tout. Alors, Rabi' il part, Al-Hassan ibn Rabi' il part, puis il le rappelle. Abdullah ibn Idris, il fait, reviens. C'est quoi, ne demande pas. Ne demande rien pour moi. Comme tu prends chez moi le hadith, donc Abdullah ibn Idris c'était un muhaddith, et Al-Hassan ibn Rabi' il apprenait chez lui le hadith. Il lui a dit, comme tu prends chez moi le hadith, je répugne, j'ai de l'aversion au fait de demander à quelqu'un qui prend chez moi le hadith de me rendre un service. Pourtant c'est rien, juste demander le prix d'une plante. Mais le simple fait que cette personne-là, elle l'étudie chez elle, il a de l'aversion à lui demander quelque chose. Il a peur que le service qu'il lui demande soit pris comme un salaire en échange de la science qu'il lui donne. Et lui, il ne veut pas obtenir quoi que ce soit de son élève en échange de la science qu'il lui donne. Parce que lui, il espère que ce soit Allah Ta'ala qui le récompense pour cela. Alors il ne lui demande rien, même les choses les plus basiques, même les choses les plus banales, que nous, on aurait tendance à se dire, c'est pas grave, mais pourtant, chez eux, c'était quelque chose. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الفضل قال حدثنا إسحاق بن الجراح قال خلف ابن تميم مات أبي وعليه دين فأتيت حمزة الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا فقال لي حمزة ويحك إنه يقرأ علي القرآن وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء. Donc là, on a un homme, Khalaf ibn Tamim, dont le père est mort.
Et son père, quand il est mort, il avait des dettes qu'il n'avait pas encore remboursées. Alors, Khalaf ibn Tamim, il a été voir Hamza al-Zayyat. Hamza, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un grand imam dans le Coran. C'est un des 7 imams qui portent les 7 lectures de base du Coran. Hamza. Est-ce que quelqu'un chez vous connaît les noms de ces rapporteurs à Hamza? Vous savez, par exemple, quand on vous dit Hafs an Asim, il y a Hafs et Shu'ba. Asim, c'est l'imam, il transmet les lectures à ses élèves, et parmi ses élèves, il y a Hafs et Shu'ba qui ont transmis les lectures. Puis il y a Warsh et Qaloun pour Nafi', il y a Al-Bazzi et Qulbul pour Ibn Kathir, il a akhirih. Hamza, il a deux parmi ses élèves qui rapportent ses lectures. Oui, Abu Bakr. Khalaf et Khalaf et Khalad. Khalaf et Khalad. Mohim. C'est des lectures qui sont inconnues. Les gens ne les connaissent pas. Bon, en même temps, c'est normal. On ne va pas attendre des gens qui connaissent toutes les lectures du Coran. C'est des lectures, quand tu les entends, elles sont vraiment spéciales. Parce qu'elles sont très différentes de celles que nous connaissons. D'ailleurs, il disait comme quoi il y avait un jeune d'une 12aine d'années qui lisait cette lecture-là, qui venait des pays du Caucase. Je ne sais pas si c'était la Tchétchénie ou dans cette région-là. Et il a été invité en Égypte et il lui a demandé de diriger la prière. Donc lui, c'est la seule lecture qu'il connaît. Donc quand il arrive, qu'il commence à lire le Coran selon cette lecture-là, les gens, ils ont cru qu'il était en train de trafiquer, de transformer le Coran, et ils lui ont jeté dessus des tasbih et des claquettes. Donc il faut faire attention, quand quelqu'un il veut lire une lecture que les gens ne connaissent pas, il doit les prévenir. Soit il le fait à un public averti, des étudiants, qui sont susceptibles de connaître ces lectures-là, ou soit avant de le faire, il leur dit, voilà, je vais vous lire dans telle lecture. Comme ça, au moins, ils ne seront pas choqués. Quand tu diras Tahihi, on ne va pas dire pourquoi il dit Tahihi, il n'a pas dit Taha. D'accord? Donc il faut prévenir. Ceux qui connaissent des lectures différentes et qui lisent en présence des gens, ils doivent leur dire, je vais lire dans telle lecture, ne soyez pas choqués. Ala kulli hal, Hamza al-Zayyat. Pourquoi on l'appelait Zayyat? Qu'est-ce que c'est Zayyat? Quel mot vous reconnaissez dans Zayyat? Oui, Abdurrahman. C'est ça, c'est celui qui fait de l'huile. Il faut savoir que, je ne sais pas si on dit les huiliers, les gens qui font de l'huile, c'était un travail ingrat. C'est un peu comme aujourd'hui chez nous, dans notre vision des choses, l'éboueur. C'est le métier que personne ne veut faire. C'est le métier que tu vas faire quand tu ne pourras rien faire d'autre. Eh bien, à l'époque, Az-Zayyat, celui qui fait l'huile, c'était ce genre de métier-là. C'était vraiment le métier, le dernier métier que tu pouvais faire pour subvenir à tes besoins. Et généralement, les gens qui faisaient ce travail-là étaient pauvres. C'était des gens pauvres. Pourquoi c'était des gens pauvres? Parce que c'était des gens qui n'avaient pas de métier en fait. Il n'y a pas de sana'a. Comme un menuisier, ou là un couturier, il a rien d'aller, ou bien un sa'ir, ou bien d'autres. Ils n'avaient pas de métier, ils ne savaient pas travailler. Donc ils faisaient du zit. Et c'était des gens qui avaient des vêtements très sales, à cause de l'huile qu'il faisait. Et on l'appelait Hamza al-Zayyat parce que c'était son travail. Alors c'était un imam dans le Coran. Juste pour te faire comprendre comment ces gens ils voyaient les choses. C'est un imam dans la lecture du Coran, et pourtant pour subvenir à ses besoins, eh bien il faisait de l'huile. Et écoute le reste. Donc Khalaf ibn Tamim, il va le voir, il lui dit, écoute, mon père il est mort et il est endetté. Est-ce que tu veux bien aller voir Foulan et que tu lui demandes s'il veut bien diminuer la dette? Donc c'est pareil, les gens avant allaient voir les imams pour qu'ils intercèdent en leur faveur auprès des autres. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ishfa'u tu'jaru. Intercédez pour les gens, vous serez récompensés. Et Allah il dit subhanahu wa ta'ala, celui qui fait une bonne intercession, il aura une part de celle-ci dans la récompense. Donc il a été voir Hamza pour qu'il aille voir un de ses créanciers pour qu'il lui demande de diminuer la dette de son père. Et là Hamza lui dit quoi? Wayhak. Wayhak, ça veut dire, en gros aujourd'hui on dirait, mais t'es fou ou quoi? Malheur à toi. Cette personne dont tu m'as parlé, elle lit le Coran chez moi. Et moi,
j'ai de la répulsion et de l'aversion à aller boire de l'eau chez quelqu'un qui lit le Coran chez moi. Et tu veux moi que j'aille le voir pour lui demander de diminuer la dette de ton père? Là, je ne ferai pas ça. Il ne voulait pas que, par rapport à son rang, les gens se sentent obligés de lui dire oui. Il ne voulait pas. Regardez, subhanallah, le wara'. Vous vous souvenez le wara'? C'est quoi le wara'? Quelqu'un s'en souvient de la définition? Fouad. Comment? Le scrupule pieux. Ya habadha law qultaha bil arabiyya. تذكر بالعربية ولا لا؟ تفضل. أيوه. نعم. على définition. أيوه. يعني ترك الشيء يخاف ضرره في الآخرة. أحسنت. فتح الله عليك وبارك فيك. الورع, donc le scrupule pieux en arabe, ترك ما يخشى ويخاف يجوز الوجهان يخاف ويخشى ضرره في الآخرة. C'est le fait de délaisser des choses dont on craint un mal dans l'au-delà. هذا هو الورع وما أحوجنا إليه اليوم. Donc Hamza rahimahullah ta'ala, par scrupule pieux, il détestait aller boire de l'eau chez celui qui lisait le Coran chez lui. T'imagines toi? Nous on va chez les gens, mashallah, on fait une djaj, on fait une walham. Voilà, le sou, les poulets, ils sont la viande. Et après, il y a le soda du premier prix, Lidl. C'est quoi ça là? Hachem. Fais-nous le Fanta ou la Coca ou la. Voilà, ilaha illallah. Ala kulli hal, regardez le wara'. Je déteste aller boire de l'eau chez celui qui lit le Coran chez moi. Pour pas profiter de lui. قال رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الناس إلى خليفة فمن دونه أو فمن دون وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. Donc ça on avait déjà lu précédemment. Al-Fudayl ibn Iyad rahmatullahi alayhi qui dit il incombe à celui qui porte le Coran de ne rien demander aux gens, de n'avoir besoin de personne, de ne rien demander à qui que ce soit le calife ou quelqu'un qui lui est inférieur. Mais il faut par contre que les gens aient besoin de lui. Vous vous souvenez, on avait parlé de Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi. Pourquoi? C'était le plus noble de Koufa et de Basra. لأن الناس احتاجوا إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. Parce que les gens ont eu besoin de sa science quand lui s'est dispensé de leur monde, de leur jouissance mondaine. Veuillez excuser cette difficulté de la traduction. قال رحمه الله حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا سريج ابن يونس قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي وأبو النضر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس أنه قال مكتوب في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا. الربيع بن أنس رحمه الله تعالى ينجي il est écrit dans la Torah enseigne gratuitement comme tu as appris gratuitement. Enseigne gratuitement comme tu as appris gratuitement. Ya hasra. Hein? Surtout aujourd'hui, Wallah al-Musta'an, j'ai appris un nouveau mot dernièrement, le webinaire. Je ne connaissais pas moi le webinaire. Tu ne connais pas Yassine? Alors le webinaire c'est un séminaire qui est fait sur le web, en ligne. Donc des fois tu regardes, c'est bien, Inch'Allah, que les frères ils font des séminaires en ligne. Puis c'est marqué toujours en bas, participation, 25 €, 50 €. Moi je vous l'ai dit, je ne fais pas partie de ceux qui interdisent totalement cela. Mais il ne faut pas non plus abuser en fonction de ce qui est proposé. Ah, d'accord, les kulli maqamin maqal. C'est pour ça, et c'est malheureux, parce que depuis que les mosquées ont été désertées, eh bien, les gens donnent des cours soit dans des instituts, soit dans des écoles, ou soit sur Internet.
Et il y aura toujours des mustarilloun, des opportunistes qui vont pointer le bout de leur nez. Des gens, la na'rifuhum wa la na'rifu aba'ahum. Ni on les connaît eux, ni on connaît leurs parents. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils lancent 3-4 vidéos sur internet gratuites. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à le suivre. Et là, il va commencer à proposer des séminaires, des webinaires. Et bien entendu, avec des. Au début, c'est 10 euros, après c'est 25 euros, après c'est 50 euros, après 2000 euros. Et des fois, ils trouvent la technique de 3500 euros barré 2000 euros. C'est pas dans la rue. C'est ça. على كل حال علم مجانا. Et moi, il y a une chose qui m'a toujours choqué, c'est que les salafs, c'est vrai, quand ils arrivaient chez leur professeur ne leur demandait rien en échange de la science qu'il leur donnait. Mais l'élève, lui, il a dû financer son voyage. Il a dû financer le voyage, financer son équipement. Donc il a besoin de livres, de cahiers, de stylos, enfin de quoi écrire, de quoi se nourrir. Donc il a besoin d'argent. Mais eux, ils ne comptaient pas ça dans le fait, quand ils, à leur tour, donnaient des cours, pour demander aux autres de l'argent. Ils ne le comptaient pas. Donc cette parole-là, oui, elle a été trouvée dans le Torah. Le hadith en question de Rabi' ibn Anas, fihi maqal min nahiyati as-sihha, par rapport à son authenticité. Mais il faut savoir qu'il y a certains savants qui citent cette parole-là avec le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ça fait peur. N'allez pas vendre mes versets à vil prix. Donc Allah t'a donné le Coran, t'a donné l'ilm, et toi tu vas le vendre aux gens, moyennant rémunération. Et en fait c'est un tout. Il ne faut pas regarder ça seulement avec un œil ou seulement d'un angle. Il faut bien voir et comprendre les choses. Si le savant ou le professeur ou l'enseignant, il se dispense et se préserve de demander quoi que ce soit aux gens, ça ne veut pas dire que lui, il doit être livré à lui-même et abandonné. Parce qu'un jour ou l'autre, il devra forcément s'occuper de lui et de sa famille et il ne pourra pas s'occuper des gens et de sa famille en même temps. Donc forcément, il devra abandonner l'un des deux. Et il ne peut pas abandonner sa famille. C'est les prioritaires. Il suffit à l'homme comme péché d'abandonner ceux qui sont à sa charge. Et Allah dit donc s'il faut choisir, on choisira nos femmes et nos enfants. Et tant pis si les gens ne peuvent plus apprendre. Et à ce moment-là, les gens ils diront oh, on n'aurait pas voulu faire des cours, mais il n'y a personne pour nous enseigner. Ah bah oui, quand ils étaient là, vous ne vouliez pas leur donner de l'argent. Et maintenant qu'ils ne sont plus là, vous dites ils sont où les enseignants? Alors, il y a le problème aujourd'hui avec la communauté française, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Ils ne sont pas contents quand les professeurs les demandent de l'argent, mais quand ils ne demandent pas de l'argent, ils sont contents parce qu'ils ne demandent pas de l'argent. Et le jour où le professeur leur dit écoutez les frères, dans la cage à lapin où j'habite avec mes 26 enfants, eh bien, c'est plus possible. C'est plus possible, donc je ne peux plus vous donner des cours parce qu'il va falloir que je travaille. Ah ben vas-y, Inch'Allah. Et puis pas. Moi j'ai connu des étudiants qui ont étudié à l'étranger, qui travaillent dans des restaurants, qui vendent des pizzas, des sandwichs, ou bien même ailleurs. Ça, c'est du gâchis. Ces choses-là, c'est du gâchis. Quand on est passé des années à l'étranger, à Médine, ou en Égypte, ou au Maghreb, ou ailleurs, pour revenir en France et vendre des pizzas. C'est du gâchis. Ala kulli hal, donc normalement, ces gens-là, c'est dans les mosquées qu'ils devraient être. Et le ilm, depuis toujours, il s'est pris dans les mosquées, auprès des imams compétents. On ne les prend pas dans des écoles qui poussent du jour au lendemain dans un coin de rue, ou encore moins sur Internet avec quelqu'un que personne ne connaît. C'est une science. Cette science-là, c'est une religion. Il faut savoir de qui on prend sa religion. C'est pas un hadith apparaît sur Internet, il parle bien, mashallah, il a
un bon niveau en français, il a un discours attrayant et séduisant, et on se base là-dessus pour dire ah je vais étudier avec lui. Là, ça marche pas comme ça. Le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est un hypocrite maître de la parole. Maître de la parole. Et dans Sahih Muslim, dans la Muqaddima, dans l'introduction du livre, il rapporte d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma que Sulaiman alayhi salam à son époque, il a enchaîné des démons dans les abysses de l'océan. Et à la fin des temps, ces démons-là, ils sortiront de leur prison et ils viendront dans les mosquées et ils enseigneront aux gens le Coran. Imagine-toi. Et le prophète il disait sallallahu alayhi wa sallam, في معنى الحديث سيأتي على الناس زمان تسمعون من الناس أشياء لم تعرفوها أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. Il viendra à la fin des temps une époque où des gens vous diront des choses que jamais vous ou vos ancêtres n'ont entendues. Faites attention à eux et que eux aussi fassent attention. Il faut faire attention. Quand un hadith vient et te raconte des histoires ou bien des paroles, on ne sait pas d'où elles viennent. On ne sait jamais de quel livre ça vient, ni de quelle bouche c'est sorti. Mais c'est des choses extraordinaires. Extraordinaires. Ou bien ashab al-shawad, ou bien ceux qui aiment les avis marginaux. Ça aussi. On avait vu, bon, bah, ici, dans Riyad Salihin, on a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait un rêve où عرضت له الأمم فرأى النبي ومعه الرهيط ورأى النبي ومعه الرجلان ورأى النبي وليس معه أحد ثم عرض له سواد عظيم. الحديث le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu un rêve que les communautés lui ont été exposées. Il a vu un prophète avec une dizaine de personnes, un autre avec 2 personnes, un autre tout seul. Puis, on lui a fait voir une grande foule noire de monde jusqu'à la fin du hadith. C'est pour ça que les savants disent As-sawadu al-a'zam, alayka bis-sawad al-a'zam. Quand tu demandes un avis religieux, une fatwa, il faut que ça vienne d'un grand groupe de savants. Pas d'un avis isolé à part, comme ça, d'un savant ici ou là. Là, al-shawad, c'est jamais bon. Les avis marginaux, c'est jamais bon. Tu vas me dire, oh, mais tel savant, il a dit, oui, le savant, c'est un savant. Le savant, il a un point commun avec nous et un point qui n'est pas commun avec nous. Le point commun avec nous, c'est que c'est un être humain. Et malgré sa science, il peut se tromper. Par contre, la différence entre nous et lui, c'est que son erreur à lui, elle est pardonnée. Parce que c'est un savant. Donc quand un savant, il a un avis marginal qui a été délaissé par la grande majorité des savants, ne va pas le mettre en avant. Comme aujourd'hui avec le jeûne, il y en a qui viennent nous sortir l'avis marginal que celui qui se masturbe et qui éjacule pendant qu'il jeûne, son jeûne il reste valide. Oui, cet avis il existe. C'est vrai. Mais quand on cherche qui l'a dit, on va trouver 3-4 personnes maximum. Sur des milliers de savants qui disent non. Donc il ne va pas me dire après le cheikh il a dit que c'était bon. Non, le cheikh al ras wal ayn. لكن الشيخ بشر كغيره من البشر يخطئ ويصيب. Le savant c'est un savant. نحتفظ له مكانته. Toujours on lui conserve le rang qui lui est dû. لكن ça reste un humain. Et il peut se tromper. Et comme il disait l'imam al-Dhahabi rahmatullahi alayhi, c'est rare. قل أن يتفق أصحاب المذاهب الأربعة على شيء ويكون الحق مع غيرهم. L'imam al-Dhahabi rahmahullah ta'ala disait, c'est rare que les partisans des 4 écoles soient unanimes, soient d'accord sur une chose et que l'avis correct ne soit pas dans cet accord-là. C'est rare. Toujours, là, la majorité, ça rime avec sécurité. Ça rime avec sécurité. Donc quand quelqu'un vient, il apparaît sur internet
avec un joli décor derrière lui, avec un beau camis, avec du gel dans les cheveux, et puis il vient, il nous sort des avis. On ne sait pas d'où ils viennent. Ou bien si on sait d'où ils viennent, on sait qu'ils sont très minoritaires, voire marginaux, il ne faut pas s'accrocher à ces gens-là. Ça, c'est un signe, ça. Quand quelqu'un vient, il t'appâte avec des avis qui plaisent, malgré le fait qu'ils soient marginaux, ça devrait te faire comprendre que celui-là, il ne faut pas t'accrocher à lui. Tout le temps, les gens ils disent « Ouais, on ne sait plus qui écouter, on ne sait plus qui suivre, tu nous conseilles qui ?» Je vous conseille celui qui s'accroche au Coran et à la Sunna et au savant de la Ummah. Pas la peine de donner des noms, ça ne sert à rien. Tant que cette personne-là est accrochée à la parole d'Allah et à celle de son messager et à celle des savants de la Ummah, et en particulier les salafs, alors vous serez en sécurité avec lui. Amma wahid, il vient, il parle pendant 20 heures, et tu comptes les hadiths dans ses paroles sur les doigts d'une seule main, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Taïb. Revenons à nos moutons. Donc, alim majjanan kama ta'allamta majjanan. C'est dur aujourd'hui où toi tu es là, justement tu vois les gens autour de toi, ils ont de l'argent, des belles voitures, ils achètent des maisons, ils voyagent, ils ont des belles montres. Une fois j'étais chez un frère, boire un café, et on est resté un peu ensemble, puis après j'allais partir, et avant de partir, il avait sur sa table, où il y avait sa télé, il y avait 4-5 montres, ces grosses montres là, qui sont lourdes quand tu les poses là, quand tu les portes. Je dis, ça sera bien une radio. Où tu vas avec toutes ces montres là? Je dis, machallah, tu as une collection. Et lui après, il m'en a offert une, ça m'a gêné, je lui dis non, j'en veux pas, bref, on s'est battu à la fin. Dans tous les cas, après des fois tu fais des remarques innocentes pour présenter avec les gens, et puis eux ils croient que tu leur fais un appel de phare, tu vois. Et à la fin, tu ne veux plus rien dire aux gens. Ala kulli hal. Donc, en plus, pour vous dire, pour aller jusqu'à la fin de l'histoire, le frère il m'a offert une des montres qu'il y avait sur sa table. Je la regarde comme ça, je rentre chez moi. Vous savez, dans le téléphone, il y a une option où je ne sais pas comment expliquer ça, tu as une sorte de scanner, tu regardes le truc avec le scanner du téléphone, puis il te sort la chose en question, son prix et tout ça. Et j'ai vu en fait que cette montre-là, elle était plaquée or. Il y avait de l'or dedans. Ben, je lui ai rendu. J'ai dit non, je ne peux pas porter de l'or. C'est haram. Ensuite, dans les montres, les savants ils font une distinction entre le mécanisme intérieur qui sert à la montre et l'ornement. Si c'est dans l'ornement, là il y a chose. Et puis quand bien même ce serait permis, c'est quand même un certain signe d'opulence. C'est quand même un certain signe de richesse. Il ne faut pas faire croire aux gens qu'on est riche quand on mange des pâtes avec plein de sauces différentes. Mais c'est quand même l'aliment principal. Ala kulli hal, tout ça pour dire qu'il ne faut pas fêter les gens. Pas fêter les gens. Après, je sais que les gens, machallah, ils veulent honorer leurs professeurs, ils veulent être gentils envers eux et tout ça. Mais il ne faut pas oublier que ces professeurs-là, c'est des êtres humains qui sont vulnérables et fragiles à la tentation. Donc, c'est dur aujourd'hui de se positionner en tant que professeur, comme en tant qu'élève. Le professeur, il voit les gens autour de lui. Bnaou, ou alaou, on te mazal taht. Comme nos mères disent, شوف قرانك بناء ودار وانت ما درت والو انت. Comme certaines mamans disent à certains d'entre nous, regarde ce tournage aujourd'hui, Flan il a une BMW ou la khar bna fil blad, il a construit au pays. Toi t'as fait quoi toi? T'es là, qala Allah, qala Rasoul. Et de l'autre côté, donc toi t'as envie justement d'évoluer dans la société comme les autres. Et de l'autre côté, eh bien, les élèves, ils sont là, ils aiment leur professeur et ils veulent l'honorer, lui faire plaisir. Et puis, ils lui donnent des choses, mais ils ne savent pas s'en rendre compte qu'ils sont en train de le mettre dans une situation délicate et gênante. Donc, le juste milieu, il est vraiment très difficile à atteindre. Et pour finir, donc aujourd'hui, celui qui propose des cours gratuits, les gens ne comprennent pas. Quelqu'un m'a dit qu'il fait payer. Je dis pourquoi tu fasses payer? Ça sert à rien. Il dit oui, mais si tu ne les fais pas payer, ils ne vont pas venir.
Même si tu les fais payer, ils ne vont pas venir. Vous savez, nous avant on avait une école, on faisait payer les élèves, on leur faisait des facilités de paiement, ils venaient plusieurs chèques, ils venaient un mois, puis après ils disparaissaient. On leur avait dit, quand vous vous inscrivez, vous prenez une place, donc si vous ne venez plus, on va quand même encaisser vos chèques. Oui, on est conscient, d'accord. Donc on allait encaisser les chèques. Qu'est-ce qu'il nous disait la banque? Le chèque, il a été déclaré volé. Volé. On a eu des chèques, Zama déclaré perdu. Bon, mais volé. L'autre, il est parti au commissariat, il a porté plainte, parce que pour déclarer un chèque volé, il faut porter plainte d'abord au commissariat. Il est parti dire au commissariat, on m'a volé mon carnet de chèques. Donc après, ils lui ont donné l'attestation, il est parti à sa banque pour déclarer le carnet de chèques volé. C'est extraordinaire quand même. En sachant que quand nous, on va déposer un chèque et qu'ils nous le rendent en disant qu'il a été déclaré volé, ils nous prennent des frais. Vous savez ça? Donc à la fin, c'est nous on paye en fait. C'est extraordinaire. Donc tu sais quoi, regarde ton argent, garde-le. Achète-toi des boules de chewing-gum ou bien des chaussettes ou bien ce que tu veux. Celui qui veut apprendre, marhababé, celui qui ne peut pas apprendre, Allah ya'amoun. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas chercher les complications avec l'argent des gens. L'argent et les gens, ça ne fait pas bon ménage. Donc moins il y en a, mieux c'est. Et surtout quand on lit les paroles des salafs, et qu'on voit comment ils étaient, non. Tu ne peux pas te sentir bien de lire ce que lui faisait du zit, il ne voulait pas boire de l'eau chez ceux qui apprenaient le Coran chez lui. Toi tu viens, tu te dis bon, 300 € tous les 3 mois. Pas possible. C'est un damir hay. Si au fond de toi il y a quelque chose de vivant, tu ne peux pas te sentir bien quand tu fais des choses comme ça. Allah mu'in. Inna Allah huwa ar-razzaq wa dhul quwwati al-matin. C'est Allah qui donne. C'est Allah qui donne. Tu peux ne rien demander aux gens et Allah il va te faire avoir et obtenir beaucoup plus sans rien demander à personne que si tu leur avais demandé. Et ça yajibu an yakuna i'tiqadan fi qulubina. Il faut que ça, ce soit une conviction dans nos cœurs. Que ma indallah baqin wa ma indana yanfad. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Que ce qui reste, qui est auprès d'Allah, reste. Est-ce que ce qui est auprès des gens disparaît? Et que ce qui est auprès d'Allah est mieux que ce qu'il y a auprès des gens. قال رحمه الله تعالى أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني أنه قال عبد الرحمن بن شبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكبروا عليه. قال صلى الله عليه وسلم lisez le Coran ولا تغلوا فيه, n'exagérez pas dans votre application de son contenu. Al-ghulu, l'exagération, l'extrémisme. At-tanattu' halaka al-mutanatti'un. Iyyakum wal-ghulu fa inna al-ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Ou comme qala alayhi salatu wassalam. Le prophète nous a mis en garde contre l'exagération, en faire trop, abuser concernant la pratique du Coran. Comme ceux par exemple qui ont imposé à la femme qui a ses menstrues de rattraper ses jours de jeûne et ses prières. Hada ghulu. C'est de l'exagération. Donc on ne doit pas être exagéré dans notre pratique coranique. Il faut rester dans le juste milieu toujours. Wala tajfu anhu. Ça c'est le bid, c'est l'inverse. Le jafa, c'est le délaisser. Ne pas l'appliquer. Être comme si on lui tournait le dos. Comme si on était en conflit avec lui. On ne le veut pas. Donc nous, ni il faut abuser dans la façon de l'appliquer, ni il faut délaisser son application. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum ghayra al-haq. Ô détenteurs du livre, ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion injustement. Comme quand les sahaba radiyallahu anhum, ils ont voulu faire al-wisal.
enchaîner plusieurs jours de jeûne consécutifs sans le rompre. Imaginez-vous jeûner plusieurs jours sans rien manger. Vous n'allez pas rompre le jeûne al-maghrib. Ils ont voulu faire ça. Ou bien, au début, les sahaba, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'il pouvait faire vœu de célibat, comme les moines ils font dans les monastères. Faut-il leur interdit sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce qu'ils ont dit après. Il dit وَلَوْلَا ذَلِكَ لَتَخَصَّيْنَا. S'ils ne nous l'avaient pas interdit, on se serait, castré. Ils se seraient castrés pour ne pas avoir de shahwa et pour être tranquille, pour pouvoir s'adonner à l'adoration. Ça c'est du relou. Alors c'est l'interdit sallallahu alayhi wa sallam. Donc des fois, vouloir trop bien faire va nous pousser dans l'exagération qui n'est pas légiférée. D'où le ghayr al-haq. La taghlu fi dinikum ghayr al-haq. Injustement, sans que ce ne soit conforme à la vérité. Donc la ghulu wa la jafa. Pas d'extrémisme et pas de laxisme. Et ça, c'est une chose que je répète très souvent. Si l'application religieuse était sur une règle de 10 points. De 10 points. Les deux extrêmes, c'est 0 et 10. 0, c'est le laxisme, et 10, c'est l'extrémisme. Et 5, c'est le juste milieu. La ifrat ou la tafrit. Et bien, quand on est dans les extrêmes, on va toujours considérer le juste milieu comme un extrême. C'est-à-dire que le laxiste, pour lui, qui est au 0, pour lui, c'est juste, lui, il pense être au juste milieu. Donc forcément, il verra que le juste milieu est extrémiste. Et l'extrémiste, qui est au 10, pense être au juste milieu, alors il verra le juste milieu comme étant laxiste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas dans la pratique religieuse, sérieuse et correcte, voient ceux qui sont dedans, sans exagération, comme étant des extrémistes. Oh, vous abusez, vous. Ah non, on n'abuse pas. Et à l'inverse, ceux qui sont dans l'exagération voient ceux qui sont dans le juste milieu laxistes. Ça, c'était à l'époque. Il n'y en a plus, ça, aujourd'hui. Bon, il y en a. D'accord. Mais, et ça existe toujours, mais ils sont beaucoup moins qu'avant. Ils sont beaucoup moins qu'avant. Les extrémistes. Ils existent toujours, mais ils sont beaucoup moins qu'avant. Et les laxistes, ils sont beaucoup plus nombreux qu'avant. C'est pour ça que, justement, à cause de ces laxistes-là, ces gens-là qui passent à la télé, qui disent non, le hijab n'est pas obligatoire, on n'a pas le droit, on a le droit de serrer la main aux femmes, on a le droit, voilà. C'est lui qui parle et qui a enlevé toutes les législations de notre religion. Et à cause de ces gens-là, donc celui qui vient et qui dit aux femmes de mettre le hijab, ou bien qui ne veut pas serrer la main aux femmes, ou etc., et ben lui il passe pour un fou. Il passe pour l'extrémiste. Donc c'est ça la difficulté de surfer sur le 5. Elle est là la difficulté. À cause des laxistes. Donc, iqra'ul Qur'an, lisez le Qur'an et n'exagérez pas dans votre pratique du Qur'an et ne délaissez pas sa pratique. Wala ta'akkalu bihi, et n'allez pas vous nourrir avec. Ne faites pas du Qur'an un moyen de remplir vos ventres. Wala tastakbiru alayhi, et ne vous enflez pas d'orgueil devant lui. Devant le Qur'an. Ne soyez pas orgueilleux devant le Qur'an en refusant ce qu'il vous apporte, mais rabaissez-vous devant lui. C'est lui qui doit être au-dessus, c'est pas vous. Celui des deux qui doit être en dessous, c'est nous, c'est pas le Qur'an. On doit se rabaisser devant le Qur'an parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Qur'an, s'il avait été déposé sur les montagnes, il les aurait écrasés. Et on est quoi par rapport aux montagnes? On n'est rien. On n'est rien du tout. Et pourtant, on est orgueilleux devant le Qur'an quand les montagnes, elles s'écrasent devant lui. قال رحمه الله تعالى
حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا بشر بن الوليد قال أنبأنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque apprend une science avec laquelle on recherche la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment cette science-là, elle doit être apprise pour nous permettre d'obtenir, de voir un jour le visage d'Allah azza wa jalla. Ça, cette science, elle sert. C'est une science qui nous rapproche d'Allah. C'est une science qui nous permettra et qui nous rendra dignes de le voir le jour de la résurrection ou au paradis. Lui, il ne va pas l'apprendre. Et cette science-là, il va l'apprendre pour obtenir une jouissance, des jouissances de ce bas monde. Eh bien, celui qui aura fait cela, lam yajid arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Il ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. Et dans certains hadiths, il dit alayhi salatu wassalam wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada وفي بعض الروايات 100 عام وفي بعض الروايات 500 عام وفي بعض الروايات أقل من ذلك. Dans certaines versions du hadith, on nous dit que l'odeur du paradis, on peut la sentir à une distance parcourue en 100 ans. En 100 ans. Imagine-toi, pendant 100 ans, tu marches, ou tu galopes sur un cheval, ou bien un oiseau, il vole. Quelle distance il doit parcourir en 100 ans? Une distance énorme. L'odeur du paradis est tellement bonne, tellement forte, qu'on peut la sentir à une distance aussi grande. Mais celui-là, qui aura appris une science qui aurait dû le rapprocher d'Allah, il ne l'a apprise que pour les bienfaits de ce bas monde, il sera tellement loin du paradis qu'il ne pourra même pas en sentir l'odeur. قال رحمه الله تعالى أنبأنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن واقد مولى زيد بن خليدة عن زاذان أنه قال من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. Zadani dit, rahimahullah ta'ala, celui qui lit le Coran pour se remplir le ventre avec, celui qui en fait un moyen de se remplir le ventre auprès des gens, yata'akkalu bihi an-nas. Il viendra le jour de la résurrection avec un visage dépourvu de chair. Il viendra avec un visage sur lequel il n'y aura plus une seule pièce de viande. Ce sera du squelette. Pourquoi? La rétribution est de même nature que l'action. والعرب تقول أن للوجه ماء وهو كرم الإنسان وشرفه. Les Arabes disent que le visage, il a une eau qui le maintient vivant, ce visage-là. Cette eau-là, eh bien en fait c'est son honneur et sa dignité. Quand une personne, elle perd son honneur et sa dignité, elle a perdu l'eau de son visage. Dans le hadith, celui qui mendie, man yas'alu an-nas min ghayri darura jaa yawm al-qiyamati wa laysa ala wajhihi lahma ou shahma. Celui qui mendie les gens sans besoin réel viendra le jour de la résurrection sans qu'il n'y ait de viande sur son visage, de chair. ليش؟ لأنه أذهب ماء وجهه بمد يده إلى الناس يتكففهم. Parce qu'il a fait partir l'eau de son visage en tendant sa main aux gens. En tendant sa main aux gens. Quand tu vas demander aux gens, tu t'humilies devant eux. Tu perds ta dignité et ton honneur.
et tu perds l'eau de ton visage. Et donc, le jour de la résurrection, ils viendront sans chair dans leur visage, un squelette. Et là, c'est la même chose. Celui qui a lu le Coran dans le but de se faire nourrir par les gens viendra le jour de la résurrection sans aucun lambeau de viande sur le visage. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, celle qu'on a citée précédemment. Il a perdu sa dignité et son honneur en demandant aux gens de le nourrir parce qu'il leur lit le Coran. Et la seconde, c'est parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait en apprenant le Coran et en le lisant aux gens. Il sera donc privé de récompense le jour de la résurrection par Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد وقال غير شعيب وعلقمة ولم أرى شعيبا ذكر علقمة قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله من أي أوديتها هلك. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: si les savants avaient préservé leur science et l'avaient déposée chez ceux qui la méritent, c'est pas tout le monde qui mérite la science. Dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya d'Ibn Kathir rahmatullahi alayhi, il rapporte une parole attribuée à Isa ibn Maryam alayhi salam. Il disait في معنى الكلام que la science لا تضع الحكمة إلا عند أهلها لا تضع الحكمة عند من لا يستحقها فإن الحكمة خير من اللؤلؤ. c'était ça. لا تلقوا اللؤلؤ أو اللآلئ على الخنازير فماذا يصنع الخنازير باللآلئ ولا تضعوا العلم عند من لا يستحقها فإن العلم خير من اللؤلؤ وإن من لا يستحقها شر من الخنازير. Il disait, ne va pas jeter des perles aux pauvres. Qu'est-ce que les pauvres vont faire avec des perles? Ils vont se faire des colliers. De la même façon, ne déposez pas la science à ceux qui ne la méritent pas, à ceux qui ne la veulent pas, qui ne s'y intéressent pas. Parce que la science est meilleure que les perles. Et ceux qui ne la veulent pas sont pires que les pauvres. Donc ici il dit, si les savants avaient préservé leur science en la déposant chez ceux qui en sont dignes, en ceux qui la méritent, en ceux qui la veulent, alors ils auraient été supérieurs à tous les gens de leur époque. Ils les auraient surpassés. Mais ils l'ont dépensé cette science-là et l'ont donnée aux gens de ce bas monde. Ahlud dunya. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont donné aux gens de ce bas monde? Pour obtenir de leur part le bas monde qu'ils possèdent. Fahanu ala ahliha. Et c'est seulement là que les savants ont perdu considération auprès des gens de dunya. Parce que les gens de dunya, ils se sont dit quoi? Regarde, ils viennent nous voir et ils veulent ce que nous on a, en nous donnant ce que eux ils ont. Donc ainsi, ils ont perdu toute considération aux yeux des gens de dunya et ils ne les ont plus respectés. Jusqu'à ce que les savants finissent méprisés par les gens qui sont eux-mêmes méprisables. Et dans le hadith qu'on avait vu ensemble, izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fima inda an-nas
يحبك الناس. Tu veux que les gens ils t'aiment? Alors, désintéresse-toi de ce qu'ils possèdent. Moins tu montres de l'intérêt envers ce qu'ils possèdent, plus ils t'apprécieront. Et à l'inverse, plus tu t'accroches à eux en espérant obtenir leur bien, moins tu auras de l'importance à leurs yeux. C'est comme ceux qui ils voient des gens, ils jettent des pièces d'or comme ça, et puis les autres ils se jettent dessus. Tiens, regarde. Ceux qui agissent ainsi, eh bien ils font, quand ils voient les autres sauter sur ce qu'ils leur donnent, ils disent mais ils soient, comme on dit. Ils ne valent rien. Et quand pour eux tu ne vaux rien, ils ne te respectent plus. Donc celui à qui Allah il a donné de la science doit faire attention à qui il la donne. Et comment il la donne. Et ne pas vouloir en échange de cette science-là un bien parmi les biens mondains. Après il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Man ja'ala al-hamma hamman wahida. Hamma akhirat. Al-ham, c'est le souci. Un souci pour les choses qui sont à venir. D'accord? Al-gham, c'est pour quelque chose qui a eu lieu. Et al-ham, c'est pour quelque chose qui va avoir lieu. D'accord? Mathalan, ta femme elle est enceinte, elle va accoucher, t'as peur que l'accouchement il se passe mal, que l'enfant il meurt, que ta femme elle meurt. C'est un ham, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Al-gham, c'est quand tu penses à quelque chose qui s'est passé et que ça te hante l'esprit. Et que tu le regrettes et que ça ne quitte pas ta tête. Ala kulli hal, man ja'ala al-hamma hamman wahida. Celui qui a fait de tous ses soucis, comment je vais remplir mon réfrigérateur, comment je vais changer ma garde-robe, comment est-ce que je vais... tous les soucis qu'on a tous dans la tête tout le temps, celui qui les réunit tous ces soucis-là en un seul. Un seul. C'est quoi ce souci-là? Hammul akhirah. Hammul akhirah. Son seul souci, lui, c'est comment je serai dans l'au-delà. Est-ce que je serai min alladhina su'idu wa sa'idu ou min alladhina shaqaw? C'est ça son souci à lui. Est-ce qu'il va être parmi ceux qui seront heureux ou ceux qui seront malheureux? Donc celui dont le souci de l'au-delà lui fait oublier tous les soucis d'ici-bas, qu'est-ce qui se passe? Kafarullahu hamma dunya. Allah Ta'ala lui s'occupera, se chargera de tous ses soucis ici-bas. T'inquiète pas, toi, préoccupe-toi de ton souci de l'au-delà, moi je m'occuperai pour toi de tes soucis ici-bas. Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et il lui apportera sa subsistance d'un endroit, d'une façon à laquelle il ne pensait même pas. Nous aujourd'hui, on connaît asbab al-rizq. On connaît les causes de la subsistance. Enfin, on a une vision très très étroite et restreinte des causes de la subsistance. Tu vas à l'école, tu as un diplôme, tu as un travail, tu as de l'argent. Chez nous, c'est comme ça, les causes de la subsistance. Mat kharash, si tu ne vas pas à l'école bien, ou bien si tu n'as pas un diplôme, tu n'auras pas un bon travail, tu n'auras pas d'argent, et matsouash, et tu ne vaux rien. Parce que chez les gens, c'est ton statut social qui déterminera ta valeur. Et pas chez les croyants, normalement. Allah tabaraka wa ta'ala, heureusement pour nous, il y a beaucoup plus de façons d'avoir sa subsistance que celles que nous, on a restreint à 3-4 choses. Et parmi ces choses-là, et c'est la plus importante et la principale, la crainte d'Allah Jalla wa Ala. Allah il a promis dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et Allah te l'a promis subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul, at-taqwa, al-iman, c'est les meilleurs moyens d'obtenir sa subsistance. Allah dit subhanahu wa ta'ala Sari'u ila maghfirati min rabbikum. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Quand Allah il parle de l'au-delà, courez, précipitez-vous, empressez-vous, concurrencez-vous. Quand il parle de dunya, huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Quand il parle de dunya, dit quoi? C'est lui qui a fait pour vous que la terre soit humiliée sous vos pas, alors marchez-y. Il n'a pas dit courez-y.
Il n'y a pas d'hypocrisie. Marchez dessus, wa kulu min rizqi. Ce matin, j'étais faire les courses. C'est qu'on a dit comme ça. Ammar le caddie avec ça, Ammar le caddie avec ça. Puis à la fin, tu vas Ammar la voiture. Et tout. C'est quoi cette vie? C'est quoi ce mode de vie? Qu'est-ce que c'est que ce mode de vie? Billah alaykoum. T'es là. Excusez-moi madame, je vais prendre du thé. Vas-y. T'es là, tu vas à la caisse. Après tu remplis le caddie, tu le vides. Après. Qu'est-ce que c'est que ça? Avant les gens ils sortaient le matin. Ils allaient faire un tour dans la forêt. واحد الأرنب ولا شي حوتة في الواد ولا شوية تاع الفواكه والثمار وخلاص. Ils sortaient le matin, ils allaient faire un tour dans la forêt, trouver un lapin, ou là, il pêchait un poisson, ou là, gars, il allait trouver des dattes, ou je sais pas quoi, il rentrait chez lui, Allah goulou bismillah. C'était ça le risque. C'était ça. Et les gens, ils avaient le tawakkul plus que nous. Alors qu'ils avaient beaucoup plus de mal que nous. Enfin, on croit, c'est ce qu'on croit, nous, en vrai. C'est ce qu'on croit, nous, aujourd'hui. Nous, on croit qu'avant, les gens, ils galéraient pas. On a vu vous avez vu un des derniers hadiths qu'on a vu dans le Muwatta, avec Abdullah ibn Omar, qui sortait au marché pour passer salam aux gens. Il était accompagné d'un homme qui avait une kunya. C'était quoi sa kunya? Quelqu'un s'en souvient? Vous vous souvenez pas? Abu Batn. Wa kana dha Batn. Celui qui l'accompagnait, il avait une kunya, on l'appelait Abu Batn. Abu Batnayn, ya machi wahid. Abu Batn, celui qui a le ventre. Celui qui mangeait bien, machallah. Non, ne croyez pas que si tu vis pas en ville avec un carrefour à côté, t'es fichu. C'est faux ça. C'est ce qu'on veut vous faire croire pour ne pas que vous quittiez ce modèle, ce système. On veut que vous restiez, c'est vous les rouages de ce mécanisme. C'est nous tous. Cette routine, la voiture, l'essence, le marché, les courses, les caddies, les stocks dans nos armoires. C'est nous qui alimentons ce système-là. Et aujourd'hui, quand quelqu'un va vivre dans la forêt, il dit quand quelqu'un dit quoi, moi je vais revenir à l'état sauvage, à l'ancienne, ils ont même appelé ça un survivaliste. Ils ont inventé des mots pour parler de quelqu'un qui est normal. Et nous, on est quoi alors, nous alors? Des dépendantalistes en vrai, on est ça? Parce que demain, mes frères, demain il y a une crise. Il n'y a plus d'alimentation des marchés, des magasins. Comment on va faire? De toute façon, on l'a vu. L'année dernière, au début du confinement, vous vous souvenez? Plus une seule pâte. Je voulais une coquillette, tu ne la trouvais pas. Voilà, mon séba, wallah. Et ce système de vie nous a tué notre aqida, wallah. Même si on y croit toujours théoriquement, oui, bien sûr, le tawakkul, oui, bien sûr, at-taqwa, oui, bien sûr, al-rizq, Allah al-razzaq, bien sûr, on y croit. Mais quand tu regardes les causes, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas entre notre façon de croire et notre façon de vivre. Parce que notre façon de vivre, elle s'oppose à notre façon de croire. Ça ne va pas ensemble. Qu'on se le dise, mes frères, on ne vit pas comme devraient vivre les croyants. Les vrais. Ceux qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette femme qui tient la main de son enfant et qui accompagne son mari à la porte de la maison, qui va sortir justement chercher de quoi manger pour lui et sa famille, et qui lui dit « Ya Abdallah, ittaqillaha fina, wa la tut'inna illa min halal, fa inna nasbiru ala al-ju' wa la nasbiru ala al-nar » Elles sont où ces femmes-là? Elles sont où? C'est la sahabi ma bqa walou fi tlaja. Aujourd'hui, elle te dit, va, il n'y a plus rien dans le frigo, va, tu fais quoi là? Non, elle lui disait, va, et crains Allah en nous, et ne nous nourris qu'avec du licite. Parce qu'on peut supporter la faim, mais on ne peut pas supporter le feu de l'enfer. On ne peut pas. Ça nous a vraiment tués. Donc celui qui fait de son seul souci, c'est son souci de l'au-delà, mes frères. Wallahi, mes frères. Il y a des gens, quand ils se font virer, ou bien quand leur entreprise, l'entreprise où ils travaillent, elle ferme, ils n'arrivent plus à dormir. Ils font de la dépression. Moi, une fois, il y a un frère, il vient me voir ici à la mosquée. Après la prière, il s'assoit, salam. Il me dit, je viens de me faire licencier. Après, il se met à pleurer.
Bon, j'attends qu'il finisse de pleurer. Je lui dis, Akhi, y'a que la basse, tu vis dehors? Il me dit non. Ah, t'as une maison? Ouais. Et t'as pas le droit au chômage? Il me dit si. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu te rends compte? Aujourd'hui, dans la mentalité des gens, t'es viré, tu n'existes plus. Tu ne vaux plus rien. Pourtant, il a une maison, il a la PL, il a la CAF, il a le chômage, et à tous les coups après, il aura les RSA. Ouais, mais qu'est-ce que ça? Je comprends pas. Qui est comme toi? Qui? Moulouk ala al-asirra. Et wallah, on est des rois. On est des rois. On manque de rien. Pourquoi tu pleures, hein, ça? Je lui dis, t'as acheté de faire. Pourquoi tu pleures? Après, il m'a dit, bah quoi? Va travailler, laisse-moi tranquille. C'est quoi ces bêtises-là? Et ça, c'est malheureux. Je sais pas qu'est-ce qu'il attendait de ma part, que je sorte une baguette Marie. J'ai dit, Bagic, t'inquiète pas, regarde, abracadabra, hop, t'es millionnaire. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Non. Et de croire à ce point-là que ta vie, elle est fichue, que tu as échoué dans la société parce que tu travailles plus, c'est n'importe quoi. C'est ça son ham. Billah alaykoum, mes frères, entre nous, est-ce qu'on va pleurer parce qu'on ne sait pas on va finir où le jour de la résurrection? Est-ce que ça nous empêche de dormir? Est-ce que le soir, quand on va poser nos têtes avant de dormir, est-ce qu'on pense une seconde? Je meurs là. Je vais au paradis ou je vais en enfer? Allah, il est content de moi ou il est en colère contre moi? Est-ce que c'est des choses qui nous traversent l'esprit? Est-ce que c'est des choses qui nous font perdre l'appétit? Est-ce que c'est des choses qui nous empêchent de dormir la nuit? Non! Ça ne nous fait rien, on n'y pense même pas. Nous, qu'est-ce qui nous gêne, nous? Est-ce que je vais manger demain? Est-ce que je vais m'acheter la nouvelle paire de chaussures? Est-ce que je vais partir en vacances? C'est ça qui nous empêche de dormir. Le célibataire, il pense qu'à se marier. Le pauvre, il pense qu'à être riche. Celui qui n'a pas d'enfants, il pense qu'à avoir des enfants. C'est ça nos soucis à nous. Mais pensez à l'au-delà. On n'y pense pas. Ça ne nous gêne pas. Ça ne nous travaille pas. C'était Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Il allait dormir. Il va se coucher. يتقلب عن اليمين ثم عن اليسار ثم على ظهره ثم على بطنه ثم كذلك حتى قام وتوضأ وصلى حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر. Mu'adh radiyallahu anhu allait se coucher, puis il se tournait vers la droite, un peu plus tard vers la gauche, encore une fois sur le dos, une troisième fois sur le ventre, et puis ainsi de suite jusqu'à se lever. Il partait faire les ablutions, il priait jusqu'à Subh. Ça va lui dire au Malik, ألا تنام إنك تتقلب على السرير كالحبة على المقلى. فقال رضي الله عنه إن النار أقض مضجعي وأذهب عني النوم. Et l'enfer a rendu mon lit inconfortable et il m'a enlevé toute envie de dormir. Il m'a enlevé toute envie de dormir. Ayyub al-Sakhtiyani, rahmatullahi alayhi, Abu Tamima, il dormait pas la nuit. Sa fille, elle va le voir, elle lui dit, ah Bati, ala tanamu kama yanamu an-nas? Pourquoi tu dors pas comme les gens ils dorment? Il dit, ni akhafu an anam wa usaba bil bayat, yani amut wa ana naim. J'ai peur de dormir et de mourir dans mon sommeil. Fa akuna min al-ghafilin. Et ainsi je serai parmi les insouciants. Donc, comment ils étaient ces gens-là? Mais comment ils réfléchissaient? Et nous, on est là, on dort. Nanamu mil'a a'yunina wa nadhaku mil'a afwahina wa na'kulu mil'a butunina thumma yara ahaduna annahu كغيره من الصالحين وأن درجته في الجنة تنتظره ولم يعمل بأعمالهم فكيف ينال درجاتهم بغير عمل عمله. Et wallah, mes frères, on passe notre temps à dormir.
Jusqu'à ce qu'on se réveille, on a les yeux gonflés tellement on a dormi. On passe notre temps à rire. Jusqu'à ce que nos mâchoires se débloquent. On passe notre temps à manger. Jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et après, on espère que les degrés du paradis nous attendent. Ceux qui seront occupés par des gens qui ont rempli leur vie par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'on n'a pas fait la même chose qu'eux. Hayhata hayhata lima tu'adun. Donc celui qui fait de l'au-delà son seul souci, Allah ta'ala le dispensera des soucis de ce bas monde et s'en occupera pour lui. Quant à celui dont ses soucis se dispersent dans tout ce qu'il y a dans le dunya, tasha'abat ahmumuhu fi ahwali dunya. C'est nous ça. Celui dont les soucis se dispersent dans tout ce qui se passe dans le dunya. Lam yubalillahu min ayyi awdiyatiha halak. Allah n'aura que faire de voir dans laquelle des vallées de ce bas monde il a disparu. Parce qu'il aura passé son temps à courir après ce bas monde jusqu'à mourir dans sa recherche. Eh bien, meurs où tu veux, Allah ne s'intéressera pas à toi. نسأل الله تعالى السلامة والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم